Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos de vos âmes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Venez à moi, vous qui peinez. Venez à moi, vous que la tradition a enterré, arrêté. Venez à moi, vous qui avez des problèmes dans vos familles. Venez à moi, vous qui êtes devenus des esclaves de la religion et quelque chose. Venez à moi, vous qui souffrez de maladies. Venez à moi encore, vous dont les pasteurs, les gourous ont pris pour jouer leur tam-tam avec. Venez à moi, toute personne qui se sent dans l'abus. Malheureux le monde à cause des scandales. Cependant, malheur par qui le scandale arrive. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Me voici une fois devant vous pour parler de cette affaire du révérend prophète Ferdinand Ekane, un féminin spirituel. Mais cette fois-ci, je ne m'intéresse pas au révérend prophète Ekane. Je vous ai dit un malin et demi. Je vous ai posé la question, ici, qui est le malin ou qui est le malin et demi? Et je ne vous ai pas seulement posé ces questions. Beaucoup de gens ne savent pas, ne comprennent pas là où je vais. Beaucoup de gens se disent que j'ai un problème personnel avec Ferdinand Ekane. D'autres se disent qu'il y a quelqu'un, ou bien le pasteur de Maman Alexandre, qui me monte contre le prophète Ekane. Lorsque je lis les commentaires, c'est ce qui revient. Mais vous allez être surpris. Où on arrive aujourd'hui, c'est là où je devais arriver depuis le début. Chers tous, peuple de Dieu, sans beaucoup vous faire attendre, je vais m'intéresser à la situation d'Alexandra, ou celle dont on appelle Maman Alexandra, qui fut, ou bien qui était cette femme dont le révérend prophète Ekane l'a épousée, mais dont il a répudié 2-3 mois plus tard. Après, à cause des pressions, il est revenu disant que c'était un buzz. Et dans tout ça, il a mis cette femme a acquiescé que oui, c'était un buzz. Et à la fin, il vient demander les excuses. Il dit, ce n'était pas un buzz. Toujours à cause des pressions. Oui, il a demandé des excuses. Oui, il s'est agenouillé devant des gens. Oui, il a fait un semblant de paix. J'appellerais cela un semblant de paix. Je sais pourquoi. Un semblant des excuses. Je sais pourquoi. Oui, il en a fait. Mais je pose la question, de qui se moque-t-on? Quand je demande de qui se moque-t-on, c'est parce que je sais pourquoi. Je sais un peu des contours de beaucoup de choses. Le révérend prophète Ekane Ferdinand, il enlève le tort sur lui. Il enlève le propos sur lui. Les gens sont en train de l'applaudir. Ses fidèles applaudissent. Mais il y a une question qu'on ne se pose pas. Quelle est la situation de Maman Alexandra? Quelle est la situation de cette fille qui se retrouve aujourd'hui, ou bien cette dame qui se retrouve aujourd'hui entre le fer et l'enclume? Quelle est la situation d'Alexandra qui se retrouvait en train d'accepter un mariage, s'investir financièrement, émotionnellement dans un mariage, et on la répudie? Après qu'on l'ait répudiée, puisqu'elle l'aime, elle est amoureuse, toute femme de cet âge aimerait se faire désirer, aimerait être en mariage.
Et puis on revient lui dire, reviens, nous faisons une vidéo. Accepte que c'était le buzz. Toujours par amour, elle accepte que c'était le buzz. Et à la fin, le monsieur vient demander des excuses. Elle est là. On ne sait plus qu'est-ce qui devient d'elle. On ne comprend plus quelle est sa situation. On ne sait plus si elles sont encore mariées ou ils sont séparés. Mais aux dernières nouvelles, elle est rentrée à Lille. Lui, il est rentré, il est au Cameroun. Il suit ces choses. Il fait son one-man show. Chers tous, peuple de Dieu, je vais vous expliquer d'abord une petite histoire. Le film, j'appellerai ça le film du mariage du révérend prophète Ferdinand Ekane et d'Alexandra. En featuring, nous aurons le pasteur J.P. Makanzou, qui est le pasteur de Lille, le pasteur de Maman Alexandre, qui est un comparse, qui est un partenaire de crime du prophète Ekane Ferdinand, qui est un partenaire de loge, qui est un partenaire du mal du révérend prophète Ferdinand Ekane. Parce que je vais vous révéler beaucoup de choses. Je vais vous dire certaines choses qui ne vont pas vous plaire. Il faudra qu'elles vous préparent. Donc si vous êtes fan du révérend prophète Ekane Ferdinand, je vous prie à ce niveau de quitter ma vidéo. Ou bien encore, si vous êtes fan du pasteur J.P. Makanzou, je vous prie de quitter ma vidéo. Mais si vous êtes quelqu'un qui a des sentiments, qui a du cœur, qui a le cœur sur la main pour Maman Alexandra, suis cette vidéo. Ça te concerne, ça me concerne, ça nous concerne. Qu'est-ce que je veux parler? De manière très brève, je vais vous dire ce qu'on ne vous a pas dit. Nous avons écouté la version du pasteur J.P. Makanzou. Nous avons suivi la version du prophète Ekane Ferdinand. Tous les deux se disent justes. Mais ils sont justes à leur manière, ils sont justes devant leurs fidèles. Mais maintenant, qui est la mauvaise personne? Ils nous font penser, lorsque le prophète Ekane, vous allez vers lui, il pointe le pasteur J.P. Makanzou. Lorsque vous passez vers le pasteur J.P. Makanzou, il pointe le doigt sur le prophète Ekane. Et maintenant, les deux personnes se pointent du doigt. Ce qui est sûr, parmi les deux personnes, il y a un malin, il y a un malin et demi. Ce qui est sûr, parmi les deux personnes, un, c'est le fer et l'autre, c'est l'enclume. Et maintenant, le problème, Maman Alexandra se retrouve entre le fer et l'enclume. C'est pour ça que je dis, si vous êtes là, si vous avez maman pour porter Maman Alexandra en cœur, je vous prie de prier pour elle. Et je dirai aussi ceci, si elle peut m'écouter, je vais lui dire de me contacter. Je suis en France, je suis à Marseille avec elle. Peuple de Dieu, chers internautes, ceux qui me suivent, je vous explique ce qu'on ne dit pas. L'histoire du pasteur révérend prophète Ferdinand Ekane avec Maman Alexandra commence lorsque le pasteur Makanzou décide d'inviter le prophète Ekane à son église. Avant cette invitation, ils s'étaient vus, ce sont des amis, ce sont des complices, ils se sont dit beaucoup de choses. Je vous ai dit et j'assume mes mots. Ce sont des personnes qui appartiennent à la même loge. Et deux, ce sont des personnes qui ont des mêmes totems. Ils ont tous pour totem des serpents. Je n'ai rien contre les totems. Mais c'est l'utilisation des totems qui fait un problème. Pour le révérend prophète Ekane, je sais qu'il a une vipère. Son totem, c'est vipère noire. Il est venu m'attaquer avec. Mais malheur à lui, j'ai attaché le cou, je ne voulais pas tuer. Il est encore utile à certaines personnes. Il est utile à son enfant, Jemina. Je n'ai pas voulu le tuer. Je n'ai pas voulu tuer son totem, mais j'ai juste attaché le cou pour le rendre inefficace. Pour lui dire que prochainement, qu'il ne cherche pas à m'attaquer. Oui, il est venu en un serpent noir m'attaquer un jour. J'ai ri, puisque tu viens m'attaquer, tu sais que je porte quoi? Ce n'est pas n'importe qui. Moi, je suis l'apôtre UC. Je sais sur quoi il compte quand je dis certaines choses. Je sais sur quoi il compte quand je lance certains défis. Beaucoup ne me connaissent pas, mais il n'y a que ceux qui m'attaquent qui peuvent savoir qui je suis. Peuple de Dieu, chers tous, les deux complices, le malin et malin ennemi, se sont assis, l'un au Cameroun, l'autre à Lille en France. Un a voulu faciliter l'autre de s'en venir en France pour qu'il fasse toujours le deal, le vol, la fait mania, pour endormir les esprits des gens. Et pendant ce deal, il y a des choses qui ont mal tourné. Pendant ce deal, qu'est-ce qui devait être dit? Ce qui devait être dit ou fait, c'est que le prophète Ekane devait épouser Maman Alexandra pour avoir l'accès, la facilité
à l'immigration en France. Donc, c'est-à-dire, comme maman Alexandra est franco-centrafricain, ça lui permettrait d'avoir la nationalité et avoir la libre circulation pour aller venir en France, profiter de certains États Schengen et beaucoup de pays libres. Donc, ils ont des partenariats avec la France dans le monde. Parce que lorsque vous épousez une Française, déjà, ça vous donne accès en France. Et deux, ça vous donne l'intégration et la nationalité en France. Et la nationalité française vous ouvre les portes vers beaucoup d'autres destinations, sans même demander le visa, tant que vous allez rester pour un bout de temps, 1, 2, 3 mois. Ils ont fait tout ce deal. Ce n'est pas, je ne vais pas entrer dans les souterrains du deal. Nous tous nous comprenons. Ils ont fait ce deal. Le prophète a épousé cette dame. C'était un deal. Ce n'était pas par amour, c'était un deal. La personne qui était amoureuse ici, c'était maman Alexandra. Quel était le deal? Le pasteur Makanzou, ça va au Cameroun. Il invite un pasteur. Il travaille la prophétie comme ils ont l'habitude. Je vais vous expliquer. Beaucoup de prophéties qu'on vous donne, parfois quand vous voyez un invité venir, le pasteur, il vous donne la prophétie. Parfois, ce sont des prophéties montées par des pasteurs. Je connais ça, j'ai travaillé dans ce corps. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vraies prophéties. Il y a. Mais beaucoup sont des prophéties fabriquées. Là, je vous dis, je soulève ma main. Dieu m'est témoin. Beaucoup de prophéties sont fabriquées. Et je connais une prophétie fabriquée. Et je connais une prophétie qui est vraie. On a donné la prophétie à maman Alexandra que quelque chose va t'arriver. Tu vas te marier en décembre. Tu vas te marier à un homme de Dieu. C'était déjà un truc bien préparé. Parce qu'on voulait qu'elle épouse pasteur Ferdinand Ekane. Nous savons tout ce qui s'est passé, ce n'est pas important d'entrer dans les détails. Ils se sont mariés et avant le mariage, il y a la maman de maman Alexandrie qui a refusé. Parce qu'elle, en tant qu'une maman, elle a vu du faux, elle a vu du louche. Mais on ne peut pas la comprendre. Mais on est parti plutôt monter les grands-parents d'Alexandra pour accepter ce mariage. Et c'est arrivé comme c'est arrivé, ils sont mariés. La maman maintenant, étant quelqu'un de wise, elle a écrit à l'ambassade. Elle a écrit à l'ambassade du Cameroun en France pour exposer le problème. Et le révérend prophète Ferdinand Ekane a été blacklisté de la France. Et lorsqu'on vous fait le blacklisting, sachez que même le mariage là, il y a du doute. Même les prochains visas, il y aura encore des doutes. Et tout ça, ça ne l'a pas plu. Il n'avait plus d'intérêt. Il a décidé de répudier sa femme. Maintenant, après avoir répudié sa femme, à cause de beaucoup de pression, il est venu dire que c'était un buzz. Vous savez, je vous ai toujours dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Il est venu dire que c'est une bonne buzz, et en disant cela, il a fait une erreur, un glissement de langage. Comme Dieu sait faire ces choses, il a insulté les pères, les frères, les autres prophètes. Donc il n'y avait pas de prophète qui aurait vu. Lui qui, pour qu'on voie sa vie, je ne sais pas, c'est lui qui sait. Il a dénigré à cause de beaucoup de pression. Et vous savez, je vais vous dire, si il ne faut pas avoir de problèmes dans la vie, je vous conseille, n'ayez pas de problèmes avec tous les hommes qui manipulent la spiritualité. Si vous-même, vous n'êtes pas sûr de vous, c'est-à-dire les prêtres, pasteurs, les imams, tous ceux qui sont dans la spiritualité, et même les marabouts, faites attention quand vous traitez avec eux. Tous ceux qui manipulent la spiritualité, ils connaissent beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Quand je viens parler du pasteur Makanzou et le révérend Ekane, c'est parce que je suis prêt à affronter les deux. Qui s'affrontent, qui partent se mélanger, ils m'affrontent. Ils vont voir ce qu'ils n'ont pas vu, ils sauront qui est l'apôtre UC. Ils ont fait, il a répudié la femme, il a dit ce qu'il a dit. Il a eu la pression de ses pères, de la communauté charismatique. On lui a mis la pression, il est venu, il a fait le film des excuses. Ça c'est le film, je ne vais même pas parler de ça. Mais maintenant, on ne s'est pas posé la question. Maman Alexandra, qu'est-ce qui devient d'elle? Chers tous peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Maman Alexandra, que vous voyez, elle est allée dans l'église du pasteur Makanzou pour des solutions. Puisque l'église est comme l'hôpital. Lui, après l'avoir exploité, je dis, j'assume tout ce que je dis. Lui, après l'avoir exploité, je ne vais pas entrer dans le détail de l'exploitation, puisque je ne veux pas exposer la vie de maman Alexandra. Il y a trop de mauvaises choses, je ne veux pas dire. Puisque je peux bien exposer ce monsieur, mais je ne veux pas exposer maman Alexandra. Après avoir utilisé cette femme, utilisé ses finances, utilisé tout ce qu'il a pu utiliser, il a passé à son ami menteur, à son ami faussaire, à son confrère de loge, oui, à son confrère de totem, pour que lui-même l'utilise, il fasse pour lui. Il a utilisé, mais lui, il n'a pas pu vraiment. Vous savez, il y a des gens qui ont des dettes karmiques, ou bien c'est leur moment de payer, ou bien c'est leur moment d'être exposé. Ça l'a suivi comme ça l'a suivi, ça l'a exposé. Pour ceux qui sont objectifs, beaucoup savent déjà qu'il le revend pour faire Ekane.
là où il a mis sa main. Mais d'autres qui sont des moutons, je dis bien moutons, viennent m'agresser parce qu'on voulait dire la vérité. Oui, ils viennent m'agresser, ils viennent m'insulter. Je vous dis toujours, il n'y a aucune injure que vous allez m'injurer. Tu vas me faire mal. Je sors d'une famille où le bonjour, tout le monde, le père comme la mère, les frères et les sœurs, partout, les aînés comme les petits, ce sont des gens qui ont la gueule. Oui. Donc quelqu'un comme moi, il n'y a rien que vous allez m'insulter qui peut me faire mal aujourd'hui, puisque j'ai traversé tout ça de ma famille. Donc tout ce que je vais vous dire, le pasteur Makazou a exploité Maman Alexandra, bien exploité, financièrement, matériellement, de toute manière. Quand il finit, il la balance orange pressé, il donne les écorces à l'autre, il donne à l'autre pour bien presser. Mais la mère maintenant, souciant de sa fille, est partie broyer les pistes. Une fois, on peut accepter, mais une deuxième fois, on est bout. Lorsqu'elle a fait ça, les vrais yeux du prophète Ekane, ses vrais yeux sont sortis. Il a répudié la femme. Il est venu demander des excuses. Il ne nous dit pas la suite. Les excuses, c'est quoi? Que cette femme va revenir. Qu'est-ce qu'elle fait à Lille? On ne se marie pas pour être séparés. On ne se marie pas pour être séparés. Quand on se marie, c'est pour vivre ensemble. Puisque vous avez la possibilité de vivre ensemble. Elle doit quitter l'île, venir vivre avec toi au Cameroun. Ou bien tu quittes le Cameroun, tu t'en vas vivre avec elle à Lille. Ne jouez pas les modèles que vous allez ouvrir une église pour la mettre là. Même sans l'épouser, tu peux toujours ouvrir une église. Mon frère malhonnête, Feman et Kani, c'est à toi que je parle. Tu peux toujours ouvrir une église, même sans l'avoir épousée. Parce que maintenant, tu cherches à bloquer la vie de cette femme. Tu vis ta vie dans la coulée douce. Tu couches tes femmes à l'église, mais elle est là. Elle ne peut pas coucher avec des hommes. Mon frère, si tu veux libérer cette femme, libère cette femme parce que son étoile brille. Parce que Dieu me dit que son étoile brille. Elle va trouver un homme qui va l'accepter avec ses défauts, avec sa maladie. Et je t'assure, Dieu va guérir Maman Alexandra. Je suis un homme de Dieu, je cause avec Dieu. Dieu va la guérir. Il faut seulement qu'elle adopte la bonne attitude. Il faut seulement que nous réunissons. On forme un égrégore. On prie pour cette femme. Elle va guérir. Je vous assure. Il suffit que 1, 2, 3 bonnes personnes s'attachent à toi et prient pour toi. Elle va guérir. Elle va trouver un meilleur mari que tous ces fémans. Tout ce que vous voyez là, c'est du bling bling. C'est du fait. Oui. Ce sont les fémens. Pasteur Makazou et l'autre sont des fémens. Je m'intéresse à Maman Alexandra pour qu'elle soit bien. Parce qu'elle est la victime dans tout ça. Peuple de Dieu, chers tous, priez, intercédez, appelez Dieu pour aider cette femme. Parce qu'elle ne va pas bien, je vous assure. C'est une femme qui a été trahie par son père spirituel. C'est une femme qui a été trahie par un homme qui venait lui donner l'espoir, qui voulait la retirer de la trahison, de l'exploitation de ton père spirituel. Mais il était juste là pour encore l'exploiter mieux. La maman a broyé la piste. J'ai dit merci à sa maman, je ne la connais pas. Merci à la maman. Tu as fait un bon travail pour ta fille, mais continue à soutenir ta fille, ne l'abandonne pas. Et pour toute personne qui écoute ma voix, priez beaucoup pour cette dame, je vais prier pour elle. Dieu va guérir cette dame, sans passer 2 frappeurs, le pasteur Makazou et le prophète Ekani. Oui, Dieu va guérir cette femme sans passer par vous. Je sais ce que je parle. Oui. Chers tous, peuple de Dieu, prions pour Maman Alexandra. Cette femme est victime d'un malin ou de malin et demi. Elle est entre le fer et l'enclume. Elle a besoin de notre prière. Elle a besoin de notre assistance. Prions pour elle. Et non seulement pour elle, prenons Maman Alexandra comme point de contact pour prier pour toute personne qui est en train d'être exploitée par un féman spirituel qu'on appelle les pasteurs. Ces fémans avec des vestes, des malhonnêtes avec des vestes, des colons qui sont venus exploiter les Africains, qui sont venus prendre les mines des Africains. Prions pour eux. Je vous assure. Et je pense que ça va aller. Dieu va aider beaucoup de gens. Et je vous assure, nous sommes allés du verset. Dieu va exposer ces faux hommes, ces hommes qui ont glissé, ces hommes qui utilisent la magie pour mentir que ça vient de Dieu. Dieu va les exposer un à un. Ça a commencé par le prophète Ekane. Celui qui a encore le courage de venir sur les réseaux sociaux, son dossier sera ouvert. Merci chers tous. Merci peuple de Dieu. Ici, c'est votre serviteur, le un, unique, les yeux, la bouche de Dieu sur terre, Apostole Lucie. Ciao.